ce matin, on va parler de quelque chose d'important. L'esprit ou la chair? Qu'est-ce que vous optez? L'esprit? On va parler de ça ce matin. Père, dans le nom de Jésus, on te demande vraiment ce matin ton cœur, on te demande l'assistance du Saint-Esprit ce matin pour parler à nos cœurs. On va lire ta parole, on va entendre ta parole, Seigneur. On ne veut pas que nos cœurs soient fermés, mais nos cœurs soient ouverts à recevoir de toi. Ce que tu as à nous communiquer ce matin, viens nous toucher personnellement ce matin, d'une façon qu'on n'a jamais été touché. Ouvre nos yeux encore plus grands sur la réalité de la vie de l'Esprit, dans le nom de Jésus. Amen. OK, fait que j'avais à cœur, peut-être avant de commencer, j'avais à cœur vraiment ce matin, pendant que je préparais le message hier et avant-hier, puis je méditais sur le message, ce matin, ça donne qu'il y a une dévotion qui parle justement de l'Esprit. Et j'avais à cœur de vous la lire, elle n'est vraiment pas longue. Et ça parle dans Romains, vous n'avez pas le verset, on ne peut pas l'afficher à l'écran, mais c'est Romains 8, chapitre 8, versets 5 et 6. Ça dit en effet, ceux qui suivent leur façon de voir obéissent à leurs désirs humains. Mais ceux qui suivent l'Esprit Saint obéissent à ce que l'Esprit désire. Quand quelqu'un suit ses désirs humains, il va vers la mort. Quand quelqu'un suit l'Esprit Saint, il va vers la vie et vers la paix. Et la dévotion, on disait ceci, en ce moment même, vous et moi sommes au milieu d'une guerre. Tant que nous vivons dans ce monde, nous devons résister à la tentation de nous y conformer. C'est un combat quotidien et malheureusement, l'Église aujourd'hui est pleine de croyants charnels et mondains. Mais si nous voulons vivre de manière à changer le monde, nous devons arrêter de vivre par la chair et commencer à vivre par l'Esprit. Nous devons nous ajuster constamment pour placer nos désirs charnels sous le contrôle du Saint-Esprit et ne pas laisser nos émotions ou nos raisonnements nous diriger. Les Écritures expliquent que l'Esprit fait la guerre à la chair et que la chair fait la guerre à l'Esprit. Ils sont donc dans une hostilité constante l'un envers l'autre. C'est la guerre, le diable nous hait et il œuvre continuellement et inlassablement pour que nous succombions à notre chair. Mais vous pouvez vivre par l'Esprit en soumettant votre chair à sa volonté. Vous pouvez gagner la bataille aujourd'hui. Ma prière, il y a une prière à la fin, ma prière pour aujourd'hui, ça dit ceci. Seigneur, je veux gagner la bataille aujourd'hui. Ma chair va me conduire à la mort, mais vivre par ton esprit me conduit à la vie. Je choisis ton esprit. Aide-moi à soumettre ma chair à ta volonté. Aide-moi à soumettre ma chair à ta volonté. Autrement dit, à être soumis à l'Esprit de Dieu. Et on va voir ce matin ensemble un peu quelques versets, parce que Pasteur Jean parlait il n'y a pas longtemps de Éphésiens 4,30 qui dit « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu ». Et on va voir ensemble, et je veux regarder, et quand j'entends un message, ce que je fais et ce que je vous encourage à faire, et je crois de tout mon cœur, parce que l'Esprit parle à l'Église. Et il n'y a pas un message, je crois de tout mon cœur, la louange ce matin, tout, peu importe comment ça s'est passé, il y a un message qui vient ici, peu importe qui l'emmène, je crois que l'Esprit parle constamment à l'Église. Et c'est pour ça qu'il faut être attentif à ce qu'est-ce qui est communiqué. Pourquoi? Parce que Dieu veut m'emmener plus loin dans la vie de l'Esprit. Et prendre, autrement dit, ou comme ça dit, je choisis de vivre par l'Esprit. Fait que ça va impliquer ma volonté. Ça va impliquer, pourquoi? Parce que j'ai la volonté de vivre dans la chair ou j'ai la volonté de vivre dans l'Esprit. C'est toujours une question de choix. Et c'est pour ça que c'est important d'écouter ce que l'Église dit. Et en même temps, moi j'ai dit, Seigneur, tu as lancé ce verset-là, je vais aller lire le contexte, je vais regarder ce que Dieu dit à travers Éphésiens 4 au complet. Puis on voit que dans Éphésiens 4, c'est un contexte de corps.
Et on va voir à quel point l'apôtre Paul met un accent incroyable sur ça. Pourquoi? Parce que vivre par l'Esprit va impacter ma vie avec Dieu, mais va impacter aussi ma vie dans le corps, ma vie dans ma relation avec mon épouse, mon époux. Ça impacte toutes mes relations. Pourquoi? Parce que la vie de l'Esprit est reliée directement à mes relations à l'horizontale. Toujours. Je ne peux pas juste vivre quelque chose dans un trip personnel, puis autrement dit, et que ça ne vienne pas refléter sur mes relations ici à l'horizontale. C'est impossible. Pourquoi? Parce que même Jésus, même on le voit, même ça dit dans les évangiles, ça dit dans les épîtres, tu dis que tu aimes Dieu et tu n'aimes pas ton frère, tu es un menteur. Pourquoi? Parce que dans ta relation, quand tu aimes Dieu, c'est automatiquement le flot de l'Esprit qui vient dans ton cœur, tu vas aimer ton frère. C'est une impossibilité. Fait qu'on va voir ensemble Éphésiens 4, Éphésiens 4, 1 à 3, dans la version PDV, ça dit ceci, « Voici ce que je vous demande avec, pas n'importe comment, avec force. J'insiste, je mets vraiment une emphase importante. Moi qui suis le prisonnier pour le Seigneur, vivez en accord avec l'appel que vous avez reçu de lui. Soyez saints, simples, doux et patients. Supportez-vous les uns les autres avec amour. » On va avoir se supporter les uns et les autres dans le corps avec amour. Cherchez toujours à rester unis à la chair. Non, c'est pas ça que vous lisez. Hein? Restez unis à l'esprit. À l'esprit. Là, ça vous mêle un peu. Hein? Restez unis par l'Esprit Saint. C'est lui qui vous a unis en faisant la paix entre vous. C'est l'Esprit qui nous unit. Et l'Esprit, comment il fait pour nous unir? C'est la parole de Dieu. C'est cette parole ici ensemble qui nous unit dans nos relations les uns les autres. Il n'y a pas autre chose. Ce n'est pas nos préférences naturelles. Ce n'est pas je m'accorde bien avec elle, je ne m'accorde pas bien avec lui, ou peu importe. C'est la parole de Dieu qui nous unit. Et c'est ça qui fait que je ne peux pas faire arriver du pick and choose. Et souvent, c'est ça qui arrive dans la façon naturelle, quand je marche dans la chair. Et c'est pour ça qu'il dit, vivez en accord. Cherchez à rester unis à l'esprit. Ça dit cherchez à rester unis. J'aime vraiment ça ici. Cherchez toujours à rester unis par l'Esprit Saint. C'est quelque chose, c'est une recherche constante que je dois faire dans ma vie. Pourquoi? Parce que c'est naturel d'être charnel. Ça, c'est l'héritage qu'on a reçu. Mais on n'a plus à vivre selon la chair parce que ma chair, elle a été immergée dans l'eau. Elle est morte. Maintenant, je suis une nouvelle création et que j'apprends à vivre de gloire en gloire. Autrement dit, par l'Esprit, de jour en jour, à grandir dans cette sphère. Et c'est pour ça que c'est important d'apprendre à connaître ce que l'Esprit dit. Et c'est pour ça que la communion vivante avec Dieu devient importante et d'apprendre à lire la parole de Dieu et de méditer la parole de Dieu. Parce que le Saint-Esprit, son mandat y a été donné. Ça dit qu'il nous a été envoyé, ça dit qu'il va être avec nous pour toujours. Il va faire quoi? Quel est le mandat de l'Esprit? Et de nous enseigner toutes choses et de nous rappeler ce que Jésus a dit. Et c'est ce que ça dit. Il a dit à ses disciples avant de partir. Et oui, il y a un mandat aussi de venir nous corriger, nous reprendre, nous instruire. La parole de Dieu fait ça, et c'est pour ça qu'il prend la parole de Dieu, le Saint-Esprit, pour nous enseigner. Et c'est pour ça que cette parole doit être le centre de ma vie. Il faut ramener ça constamment dans l'Église. Parce que souvent, comme c'était dit dans la dévotion, on est trop naturel dans l'Église. On vit sur des préférences naturelles et non par l'Esprit. Et c'est pour ça qu'il y a tant de déceptions dans l'Église. Tant de gens sont déçus dans l'Église. La déception vient de la chair, elle ne vient pas de l'Esprit. Jamais.
Jamais, parce que l'Esprit sait s'adapter à peu importe ce qui arrive. Pourquoi? Parce qu'il recherche constamment l'amour de Christ. Autrement dit, manifester l'Esprit de Christ, constamment. Et c'est pour ça que c'est important. Éphésiens 4, 29, et c'est important de voir, parce que quand on lit « N'attristez pas le Saint-Esprit », c'est quelque chose d'important qui est juste avant, qui est dit. C'est pour ça qu'on dit qu'on fait la péricope d'un verset, on regarde avant le contexte, qu'est-ce qui est dit. Ça dit qu'aucune parole mauvaise ne sorte de votre bouche. Dites seulement des paroles utiles qui aident les autres selon leurs besoins et qui font du bien à ceux qui vous entendent. Est-ce que mes paroles font du bien aux gens qui m'entourent? Est-ce que mes paroles vont édifier? Et c'est quelque chose de vraiment important. Pourquoi? Parce qu'il parle d'un contexte de corps. Éphésiens 4, c'est un contexte de corps. Mes paroles vont avoir un impact dans le corps de Christ quand je vais parler aux gens. Soit que ça va édifier ou bâtir, ou ça va détruire. Est-ce que ça détruit ou est-ce que ça bâtit? Et quand je deviens conscient que je suis là dans une communion avec le Saint-Esprit et que vraiment mon cœur, ce n'est pas de l'attrister. Parce que vous vous rappelez, l'attrister, le mot ensemble, on avait regardé, c'est l'UPO. Vous vous rappelez, c'est une souffrance, une douleur profonde où, ça dit, entre deux êtres qui expérimentent, autrement dit, un amour profond ensemble. Autrement dit, ils sont tellement amoureux l'un l'autre qu'ils ne veulent pas se blesser l'un l'autre. Ce n'est pas une religion, ça devient une relation. C'est que le Saint-Esprit, je ne veux pas l'attrister. Est-ce que je l'attriste? Oui. Je l'attriste. Il n'y a aucun problème dans le sens de Saint-Esprit. Quand on l'attriste, on va voir tantôt qu'est-ce qu'on peut faire. Autrement dit, quand on sait, on est conscient qu'on attriste le Saint-Esprit, la Bible dit de confesser que je l'ai attristé dans telle sphère de ma vie, tout simplement. Et Dieu rétablit les choses. Et c'est pour ça que je deviens conscient. Plus je marche avec Dieu, plus je deviens conscient de la présence de Dieu, plus je deviens sensible à ce que Dieu pense, à ce que même Dieu ressent. Parce que l'attrister, c'est quelque chose, c'est une émotion qui est vécue, c'est quelque chose de fort. Et Dieu veut nous emmener sur ce point-là. Et c'est pour ça que l'impact dans l'Église, je ne peux pas dire ce que je veux dans l'Église. Pourquoi? Parce que c'est pour ça que Jésus même a dit, Père, je dis les choses que mon Père m'a dit de dire. Et non les choses qui viennent de moi. Fait que de là vient le respect et la crainte de Dieu dans l'Église. C'est que je ne suis pas là pour me réaliser, même le pupitre, peu importe, ça soit la louange, peu importe ce que vous avez comme ministère, je suis là pour faire briller la parole de Dieu dans toute sa splendeur. D'élever Jésus dans toute sa splendeur. Jamais moi, toujours lui. Pourquoi? Parce que c'est lui qui attire les hommes à lui. C'est pas moi. Comme c'était dit à travers les témoignages, c'est pas moi qui guéris, c'est Jésus qui guérit au travers moi. Si je commence à me glorifier de ce que Jésus guérit avec ma vie, j'ai perdu l'essence même et j'attriste l'Esprit. Pourquoi? Parce que la gloire est toujours à Dieu. Dans Matthieu 12, 30, je n'ai pas mis le verset, mais juste le contexte. Et je vais vous donner un contexte qui est vraiment important dans l'Église, c'est que Matthieu 12, 30, ça dit que Jésus a fait un miracle, qui a guéri un aveugle muet. Que c'était impossible, personne n'était capable de guérir un aveugle et muet. Et même, ils avaient mis dans la loi, une loi de plus, ils avaient dit, le Messie va avoir cette capacité-là. Et Jésus a fait ce miracle. Et ça dit que, vous allez voir le contexte, les gens étaient contents. Ils célébraient le miracle que Dieu est au milieu de nous, que Dieu fait quelque chose. Et on a les pharisiens qui sont là et qui ont commencé à dire ceci de leur bouche. Ils ont dit, ils chassent les esprits par la puissance de Belzébul, par la puissance des ténèbres.
Et là, Jésus les a repris. Et là, il a dit quelque chose de vraiment important. Et c'est pour ça que dans le corps de Christ, rappelez-vous toujours ceci. Jésus a dit ceci, « Celui qui n'assemble pas avec moi disperse. » Dans l'Église, c'est toujours dans le but d'assembler ensemble, jamais de disperser. Jésus, et on voit l'Esprit de Christ comment c'est important. Est-ce que j'assemble les gens? Est-ce que mes paroles que je dis vont amener l'unité même dans le corps de Christ? Et aussi l'harmonie dans mon couple. Parce qu'on peut parler bien ici dans l'Église, mais rendu à la maison, c'est, en bon français, le bordel. Et là, ça demande, tout d'un coup, la chair est au maximum. Mais Dieu dit non, je veux t'emmener à ce que ça coule même dans ta maison. Pourquoi? Parce que la vie de l'esprit est aussi, même plus importante à la maison que dans le corps. Pourquoi? Parce qu'on est un reflet de Dieu sur terre en tant que couple. Et fait que c'est vraiment important. Et Dieu veut nous sensibiliser. Et à matin, ce n'est pas de se culpabiliser parce qu'on échoue tout là-dedans. Moi, j'échoue le premier. Là. J'échoue dans notre couple, même dans l'Église. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, je suis en croissance avec lui. Je grandis avec lui. Et le diable veut toujours nous faire croire qu'on a un échec. Alors que le Saint-Esprit dit, non, attends une minute. Ce n'est pas un échec, tu es le Fils de Dieu. Tu es la fille du roi des rois. Je suis là à côté de toi pour te reprendre et te relever. Reçois mon instruction. Aligne ton cœur avec le mien et continue. Et tu marches de gloire en gloire. C'est la beauté de cette relation-là qu'on a avec Dieu, pas d'une religion. Parce que la religion va te taper la Bible sur la tête. Tu n'es pas correct. Change. Tu devrais faire ça. Oui, j'ai à changer. Mais c'est l'Esprit qui va le faire dans ma vie. Et c'est pour ça que ça prend des gens à côté. Des gens à côté qui vont t'aider à grandir. Dans l'Esprit. Cette vie-là, elle est tellement importante et primordiale. C'est pour ça que de ne pas attrister le Saint-Esprit, c'est tout simplement que je suis conscient de plus en plus de la parole de Dieu dans ma vie. Et je la laisse vivre au travers de ma vie. Éphésiens 4, 27, et là, on voit un verset important, ça dit « Ne laissez aucune place en vous à l'esprit du mal ». Juste le contexte avant, on n'aura pas le temps de le voir, mais ça parle de la colère. Sous l'effet de la colère, il est en train de te dire « Hey, ne laisse pas aucun esprit, l'esprit du mal en toi. » Puis il vient pas longtemps après, par le Saint-Esprit, laisse-le en toi. C'est lui qui doit, autrement dit, prendre le dessus dans la situation. Et c'est pour ça que dans des temps de colère ou dans des temps des situations où, au lieu de dire n'importe quoi, c'est même bon de se retirer et de dire, Seigneur, je vais aller devant toi, qu'est-ce que tu as à me dire? Et c'est important. Pourquoi? Parce que la manifestation de l'Esprit est très grande. Et elle va dépasser même ton entendement. Je sais, à toutes les fois, je compte un témoignage ici qui fait tout le temps péter les coches aux femmes. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui est très difficile à accepter dans le naturel. Mais dans le surnaturel, c'est quelque chose vraiment incroyable de l'esprit. C'est un pasteur, à un moment donné, qui a une aventure avec une femme dans l'Église. C'est une histoire vraie. Une aventure avec une femme dans l'Église. Il a trompé sa femme. Et cette femme elle tombe enceinte. Et ça se sait dans l'Église. Et sa femme, elle est au courant de ça. Qu'est-ce qui arrive? Elle est brisée. Brisée totalement. Et elle tombe à genoux, elle se met à pleurer. Elle pleure sa vie. Elle pleure sa vie. Et vraiment, en dedans d'elle, il y a tout cri. Même, tu as le goût de le tuer. Tu as le goût de le tuer, tu as le goût de... Toutes les pensées du mal passent. Mais elle a décidé de faire quelque chose de surnaturel. Elle a décidé de se mettre à genoux. Elle a dit, Seigneur, je décide de pardonner à mon mari. Je décide de me soumettre à ton esprit.
j'ai besoin de toi pour agir dans cette situation. Elle a commencé à verser sa vie, sa difficulté, son épreuve devant Dieu, et le Saint-Esprit est venu la fortifier. Et elle s'est réconciliée avec son mari. Déjà là, c'est déjà beaucoup. Hein? Mais encore plus, la cerise sur le Sunday. La femme qui a eu une relation sexuelle avec, elle tombe enceinte. Elle a eu beaucoup de difficultés dans sa grossesse, assez qu'elle avait besoin de quelqu'un d'aide. Elle s'est offerte, elle a dit à son mari, elle a dit, on ne peut pas la laisser comme ça. Je veux qu'elle vienne demeurer chez moi et je veux prendre soin d'elle jusqu'à temps qu'elle accouche et l'aider dans sa démarche. C'est là que ça pète. C'est là que ça ne marche plus pour les femmes. Pourquoi? Parce que, d'un, je n'ai pas la provision de Dieu. Ce n'est pas ma situation, c'est la situation de quelqu'un. La provision de Dieu, elle est unique pour chacun. Mais quand je décide d'aller la chercher, il y a quelque chose de surnaturel qui prend place en moi. Il y a quelque chose de divin qui prend place en moi, une force que même la pensée naturelle, voyons, je n'aurais jamais pensé à ça. Ben voyons, en plus, la prendre, puis en prendre soin, ce qu'elle a fait, ces choses-là, tout le naturel vient. Mais quand l'amour de Christ presse quelqu'un par le Saint-Esprit, ça dépeigne n'importe quelle pensée naturelle. N'importe quelle. Tu es déjoué. Et c'est pour ça que vivre par l'Esprit, c'est quelque chose de hyper important. Même pour les couples. Les couples, c'est la même affaire. Le but des couples, ce n'est pas d'être heureux dans le couple. Heureux va venir, mais c'est la sainteté dans le couple, dans le sens, c'est j'amène la parole de Dieu, elle nous sanctifie dans notre relation dans le couple, et ça amène d'être heureux. Mais le but premier, ce n'est pas de chercher à être heureux. C'est d'emmener the holiness, d'emmener la sainteté, d'emmener la parole de Dieu dans notre situation. Est-ce qu'on a un mariage parfait? Parfait selon Dieu, oui. Mais on va échouer. Et souvent, les gens, même les chrétiens, on a de la misère avec ça. On a un prototype d'un mariage. Oui, mais si on est avec Dieu, on ne devrait pas chicaner. Non, ça n'a pas rapport. On devrait être tout le temps... Non, c'est Christ au milieu. On vient toutes les deux dans l'humilité et on laisse Christ passer au travers de nos vies quand l'autre échoue envers l'autre, un envers l'autre. C'est ça la vie de mariage. Tu ne bâtis pas sur les choses naturelles, tu te bâtis sur quelque chose de spirituel. Parce que le mariage, c'est au-delà. C'est comme l'acte sexuel. Ce n'est pas la fin en soi. C'est vraiment ce qui fait le oneness, l'unité. C'est de l'âme, du corps. On va faire une seule chair. Et c'est pour ça que vivre par l'Esprit est hyper important. Éphésiens 4, 31, 32. C'est pour ça que je ne dois pas laisser de place au mal en vous. Parce que j'ai toujours le choix de qu'est-ce que je vais laisser place en moi. Comme elle, cette femme, elle avait le choix de laisser la place au mal. Regarde ce qu'il m'a fait. Ça n'a pas de bon sens. Il est pasteur en plus. Puis je ne prends pas ça. Puis en plus, il connaît la Bible. Puis il enseigne la Bible. Ou peu importe. Elle a décidé de mettre tout ce qui est naturel. Elle a décidé de laisser le Saint-Esprit parler à son cœur. Et je vous dis, le secret dans vos vies, ce que vous vivez, peu importe ce que vous vivez présentement, c'est de laisser le Saint-Esprit parler à vos cœurs. De fermer la porte aux choses naturelles, au raisonnement naturel. Et les pourquoi. Pourquoi? Arrêtez avec les pourquoi. Même si Dieu vous dirait, Job, demandez-y pourquoi. Pourquoi il a passé par là, Job? Nous, on le voit par rapport aux Écritures, mais quand il le passait, ça, ce n'est pas les pourquoi tu dois, c'est chercher qui Dieu est dans ce que je vis. Apprendre à connaître qui il est dans ce que je vis, au travers de cette parole. Et ça dit, Éphésiens 4, 31, 32, ça dit, ne gardez pas dans votre cœur le mal. J'ai la puissance de garder le mal ou j'ai la puissance de garder la parole de Dieu.
Mais les deux vont avoir un effet complètement contraire dans ma vie. Il y en a un qui va porter des fruits amers, l'autre va porter des fruits de justice, selon Dieu. Et ça dit ici, ça dit, ne gardez pas dans votre cœur le mal qu'on vous a fait. Est-ce que vous avez déjà eu du mal? Est-ce qu'on vous a déjà fait du mal? Oui. Et Dieu dit, ne garde pas ça dans ton cœur. Pourquoi? Parce que c'est sûr que ce qui va sortir de ta bouche va être amer. Pourquoi? Parce que ton cœur s'ajuste toujours. C'est le centre des émotions, c'est le centre de la raison, c'est le centre de toute ta compréhension, c'est le cœur. Et Dieu dit, laisse pas ça régner. Ne vous énervez pas, ne vous mentez pas, ne vous mettez pas en colère. Faites disparaître de chez vous les cris, les insultes, le mal et de toutes ses formes. Soyez bons les uns envers les autres ayez un cœur plein de tendresse. Pardonnez-vous les uns les autres comme Dieu vous a pardonné dans le Christ. Et je vous dis, ça va arriver dans le corps. Vous êtes appelés à vous pardonner les uns les autres. Est-ce quelqu'un qui s'est jamais arrivé encore? Vous êtes appelés à vous pardonner les uns les autres. Pourquoi? Parce que vivre par l'Esprit va m'emmener là. Pourquoi? Parce qu'on est dans un contexte où, ensemble, on est en train de marcher de gloire en gloire. On est dans l'apprentissage à marcher par l'Esprit de Dieu. Fait que c'est vraiment important. Éphésiens ici, pour ça, ne gardez pas, ça c'est important, vivre. Pourquoi? Parce que ça va m'emmener à vivre selon la chair. Et ce que ça fait, tout simplement, ça m'emmène à vivre selon la chair. Automatiquement, je ne me soumets pas à l'Esprit de Dieu. Je me soumets à la chair. Je me soumets à l'offense qui a été faite dans mon cœur. Et là, mes paroles, là, je commence à parler en mal. Et là, je commence à dire, ouais, mais il m'a fait ci, il m'a fait ça, ou quoi que ce soit. Et c'est quoi? Ce que ça fait, ça te prive de la vie de l'Esprit. Et ça vient voler ta joie et ta paix. Et même, sais-tu quoi, après ça, tu es même contrôlé par cette personne. Parce que tu es prêt à t'asseoir, tu ne t'assois plus là, tu vas t'asseoir là. Parce que la personne est assise là. Fait que tu n'es pas libre dans ton cœur. Et c'est pour ça important de le dire d'une façon, et vraiment c'est important ça. Et Dieu seul voit vos cœurs. Moi, je ne les vois pas. Mais je suis là ce matin, ce que Dieu m'a mis à cœur, c'est de vous aider à vivre à nu devant Dieu. Et dire, Seigneur, ça m'a blessé, vraiment, j'ai de la misère, même il y a quelque chose qui est réfractaire dans mon cœur. Seigneur, je le viens, je le place devant toi. Aide-moi, Saint-Esprit. Je veux pardonner, je veux relâcher dans la vie de cette personne. C'est primordial. Pourquoi? Parce que c'est ta relation qui est directe du Saint-Esprit avec le corps, les autres. Éphésiens 4, OK, on a vu ça. Après ça, on va voir Proverbe 19, 11. J'aime beaucoup ça. L'homme qui a de la sagesse est lent à la colère, et il met sa gloire à oublier les offenses. Il met sa gloire à oublier les offenses. C'est quelque chose, hein? Il parle ici de quelqu'un qui est sage. C'est quoi la sagesse, selon Dieu, selon la Bible? Connaître la fin d'une chose, mais la parole de Dieu, ça dit, la Bible dit dans Proverbe 3, ça dit « achète la sagesse avec tout ce que tu possèdes ». Autrement dit, mets-toi à l'œuvre avec tout ce que tu possèdes à étudier ce livre, à recevoir, à le méditer ce livre. Pourquoi? Parce qu'il te garde. Il te garde ici, il te garde avec sagesse et lent la colère. Et en plus, ça dit, tu vas être prompt à oublier les fautes, les offenses que les gens te font sur ta vie. Et tu quoi? Ça l'amène que tu n'en parles même plus. Les ramener, ça va juste diviser. Ça dit, celui qui ramène une faute divise les amis dans Proverbe. Lisez les Proverbes tous les jours. Je vous encourage. Je vous dis, vous allez être sages d'une façon incroyable. Pourquoi? Parce que ces principes de vie vont vous sauver la vie. Vont vous sauver de la mort. On va le voir un peu plus loin. Et ça dit, voici le sage, l'intelligent, l'esprit derrière, OK, quand il y a une offense qui se fait, il faut juste apprendre à discerner qu'il y a un esprit derrière ça. Parce que si ce n'est pas une parole qui édifie, encourage,
qu'est-ce que cet esprit-là veut venir faire? Diviser, emmener la mort dans mon cœur, l'amertume, le non-pardon. Fait qu'il faut juste apprendre à discerner qu'est-ce qui me parle, autrement dit. Même si c'est une personne en avant de moi, et moi, justement, mon frère ici, il y a des animaux, tout ça, mais mon grand-père avait des vaches. Puis, je l'ai déjà dit ici, mais je le rappelle parce que Jésus, il dit, « Mes brebis entendent ma voix, et elles me suivent. » Et on peut entendre une autre voix, la voix de l'offense. La voix, complètement, ça peut être de l'offense ou peu importe quoi. Ça peut être du découragement, ces choses-là. Mais c'est pour ça que dans ces sphères-là, quand ça arrive le temps, Jésus dit, approche-toi et apprends à entendre ma voix. Et moi, je riais tout le temps parce que mon grand-père, lui, il appelait ses vaches « Boys, boys, boys ». Et puis, il voyait, il se levait, puis ça partait à courir. Moi, une journée, j'essaye ça. Je sors ma voix grave un peu, j'étais quand même jeune, moi, j'avais à peu près 12 ans. Je vais l'essayer. Mon grand-père avait une grosse voix, c'était un grand gaillard, les mains à peu près ça de large. Fait que je m'essaye. Boys, boys, boys. Il continuait tout à manger. Je réessaye encore un autre shot, tu sais. Tout d'un coup, j'ai manqué de voix. Boys, boys, boys. Une qui se lève. Pas ton problème, là. Et elles ne reconnaissent pas ma voix, la voix autrement dit, de mon grand-père. C'est la même chose. La voix du berger, t'amène toujours dans des verts pâturages. Elle t'amène toujours près des eaux paisibles. Elle ne t'amène jamais dans la colère. Elle ne veut pas t'emmener dans cette sphère-là. Et quand tu y tombes dedans, Dieu dit, je veux t'emmener dans ces eaux paisibles. Je veux t'emmener là. Apprends à écouter sa voix, mais je ne peux pas l'écouter, sa voix, sans ça. Constamment, elle doit revenir à la parole. Psaume 34, je n'ai pas le temps d'aller trop loin aujourd'hui, mais Psaume 34, 12 à 14, ça dit ceci, « Venez, mes amis, écoutez-moi. Je vais vous apprendre le respect du Seigneur ou la crainte de Dieu. » Le respect du Seigneur, c'est que, tout simplement, je viens et je priorise. Le respect du Seigneur, c'est que je vais prioriser la parole de Dieu dans ma vie au-dessus de mes émotions, au-dessus de ma raison et de ma vision. C'est ce qu'on appelle la foi. Et je vais commencer à élever cette parole-là tellement dans mon cœur que ça va tout simplement m'emmener après ça. Ça dit apprendre le respect du Seigneur. Est-ce que tu aimes la vie? Est-ce que tu aimes la vie? Dis donc à ton voisin, t'aimes-tu la vie? T'aimes-tu la vie? Est-ce que tu veux connaître des jours heureux? Dis donc ça en même temps. Veux-tu connaître des jours heureux? Mais regardez qu'est-ce que ça prend ici. Ça dit ceci. Alors, ne dis pas de mal des autres. Évite les mensonges. Si tu veux vivre des jours heureux, ne dis pas du mal des autres. Pourquoi? Parce que ta bouche a un impact. Comme dans Éphésiens 4, 29. Elle a un impact. Les paroles, ils ne s'arrêtent pas, ces paroles-là. Tant aussi longtemps que tu ne les confesses pas. Tu ne te repens pas de ces paroles. Ces paroles vont continuer à faire du dommage. Et c'est pas ça que tu veux. Le Saint-Esprit est attristé. Et c'est pour ça, reviens à lui. Proverbe 28, verset 13, ça dit, celui qui cache ses fautes ne réussira pas. N'aie pas peur d'être repris par la parole de Dieu. Pourquoi? Parce qu'elle veut ton bien. Elle veut t'amener à la vie. Quand tu parles en mal ou tu as échoué envers ton épouse, ton époux, ou peu importe, un frère, une soeur, n'aie pas peur de te lever et dire, « Hey, mon frère, ma soeur, je te demande pardon. » Les paroles que j'ai dites tantôt, vraiment, ce n'était pas de Dieu. C'était un cœur blessé, c'était un cœur qui parlait sans la parole de Dieu. Je te confesse ces choses. Et ça dit ici, ne réussira pas, mais j'aime aussi, ne prospérera pas dans une autre version, mais celui qui les reconnaît et les abandonne est pardonné. Heureux l'homme qui est continuellement dans la crainte.
mais celui qui endurcit son cœur tombe dans le malheur. Ça veut dire, heureux l'homme qui est constamment en train de revenir au centre de la parole de Dieu. Attends une minute, dans ma relation, j'ai-tu offensé? Si je l'ai offensé, tu sais quoi? Seigneur, je reviens et je vais demander pardon. J'aime mieux m'humilier que de vivre, de tomber dans le malheur. Que de tomber, autrement dit, après ça, ça l'amplifie même tes problèmes. N'aie pas peur de te laisser reprendre par la parole de Dieu. N'aie pas peur d'avoir quelqu'un même qui te dit, « Hey, sais-tu quoi? Tu es off dans ta façon de dire, ta façon de faire, ou quoi que ce soit. » N'aie pas peur. Pourquoi? Parce que c'est pour ton bien, c'est pour t'emmener plus loin. C'est pour t'emmener plus loin. Et je termine avec celui-là ici, Proverbe 28, 14. On va terminer ici, parce que je n'aurai pas le temps d'aller plus loin, il est déjà dépassé. Proverbe 28, 14, est-ce qu'on... Ah, je l'ai là aussi. Ça dit, « Heureux l'homme, celui qui est continuellement dans la crainte. » Mais je vais mettre cette emphase-là, pourquoi? Parce que la crainte de Dieu, ça parle, le mot ici, en hébreu, ça parle d'un respect profond. Ça parle d'un respect, d'un honneur incroyable. Fait que même, pourquoi? Parce que quand tu arrivais devant le roi, tu ne vas pas dire des conneries. Tu arrivais devant le roi. Là, on vit dans une communion avec l'Esprit. Plus je suis conscient, si je vis une religion, je m'en fous. Je dis n'importe quoi, puis après ça, je m'en vais à réunion de prière, puis je prie. Ça ne marche pas. Tu viens d'offenser le Saint-Esprit, ça ne marche pas. Tu vis des relations en dehors du mariage, tu n'es pas marié, tu as des relations sexuelles, tu vis n'importe comment, tu viens en prière, tu viens en louange, tu lèves les mains. Tu n'as aucune relation avec Dieu, je suis désolé. Tu vis une religion. Parce que si tu as une relation avec Jésus, tu vas te repentir de ta façon de vivre. Pourquoi? Parce qu'une relation avec Jésus, c'est une relation avec la parole de Dieu. Et tu ajustes ton cœur avec sa parole. Peut-être que tu ne connais pas, on va te l'enseigner, on va t'aider à marcher dedans. Tout simplement. Fait que revenez à la parole. Et ce matin, mon cœur, c'était ceci. Choisissez de marcher par l'Esprit. Encourageons-nous les uns les autres à marcher par l'Esprit. Père, on veut t'élever ce matin, ta parole. On te remercie pour ce déversement de l'Esprit dans nos cœurs ce matin. Que ta parole prenne vraiment plus de place, elle s'enracine puissamment pour porter du fruit et que tu sois glorifié dans nos vies, Père. Et je pense à Psaume 119, verset 11, ça dit « Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. » Afin tout simplement de ne pas t'attrister, Saint-Esprit. C'est le cœur, parce que je vis cette relation-là avec toi. Et vraiment, je veux te dire merci. Bénis chacun, bénis le retour, bénis le temps de communion. Et on te remercie pour cette nourriture qui abonde sur nos tables. Au nom de Jésus. Amen.